Europe 1 Soir. Il est 18h49, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré, direction le monde du travail. C'est la gueule de l'emploi avec vous, David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. La gueule de l'emploi, donc sur l'univers du travail. Et ce soir, vous nous parlez des emplois verts. Les emplois verts, c'est les emplois écolos. Le gouvernement veut en créer 100 000 d'ici 2016. C'est Delphine Batho, la ministre de l'écologie, qui l'a annoncé la semaine dernière en évoquant avec ses collègues dans un séminaire gouvernemental la fameuse transition écologique. Alors elle a expliqué que ces emplois seraient créés notamment dans les éco-industries, dans le secteur énergétique ou encore dans ceux de l'eau et de la gestion des déchets. Et donc ça représente 100 000 emplois en 3 ans, c'est plutôt ambitieux. Et c'est ambitieux, c'est optimiste même, car la croissance de ces emplois verts a ralenti avec la crise. Jusqu'en 2009, les emplois verts ont connu une croissance de 10% par an, bon an mal an, mais depuis 2 ans, cette croissance est tombée à moins de 4% par an. En fait, la ministre compte sur le plan de rénovation thermique, elle compte aussi sur les ministères qui devront chacun dans leur domaine encourager la création de ces emplois. Sauf qu'en 2013, les prévisions tablent sur la création de 2500 emplois verts supplémentaires juste pour l'année 2013. C'est pas vraiment l'objectif des 100 000 emplois en 3 ans. Oui, on en est donc même très loin et la ministre va être déçue. Elle risque de l'être et surtout, il faut pas qu'elle lise les Échos du jour. Dedans, il y a une tribune, que dis-je, un réquisitoire de Nicolas Lecossin qui explique que l'emploi vert est non seulement un mythe, mais qu'il détruit les vrais emplois. Nicolas Lecossin travaille à l'Institut de recherche économique et fiscale. C'est un institut privé qui ne jure que par la baisse des charges salariales et patronales. Et il sort de son chapeau un chiffre terrible. Un emploi vert créé en France coûte 400 000 euros par an, quand dans le privé, il n'en coûterait que 55 000. Autrement dit, l'emploi vert subventionné par le secteur public est coûteux, inefficace. Et c'est une fiction, dit-il, une fiction pour justifier des augmentations de charges et de taxes vertes par l'État. Suivez mon regard et vous l'aurez compris, les emplois verts sont un sujet écologique, certes, économique surtout, mais surtout aussi politique. Alors, à ma droite, vous avez l'approche libérale fondée sur l'éternelle baisse des charges dans le secteur privé pour stimuler l'emploi, vert ou pas vert. Et à ma gauche, la vision volontariste défendue par Delphine Batho, qui l'a réaffirmé encore cet après-midi. 100 000 emplois verts d'ici 2016, donc dans 3 ans, c'est un objectif crédible. Et là, je suis obligé de traduire, Nicolas. Traduisez. Un objectif crédible, ça veut pas dire possible. Ça veut dire qu'on peut y croire. Nuance. David Abiker, la gueule de l'emploi. Juste avant, Nicolas Canteloup.